pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Luc, chapitre 18. On va lire à partir du verset 1. De l'Évangile selon Luc, chapitre 18. L'Esprit veut nous donner ce matin d'explorer un sujet particulier, un trait de caractère dont nous avons, je dirais, grandement besoin dans la plupart des cas. Dans Luc chapitre 18, débutant au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. C'est pourquoi qu'on l'appelle inique. Inique qui veut dire qu'il ne va pas selon la justice, qui n'est pas juste. Quand un juge est inique, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, il ne se fie pas sur la justice, ne se base pas sur une justice. Donc, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Donc, cette veuve voulait que le juge lui fasse justice. Elle voulait qu'il se base selon la justice, selon la droiture, selon la vérité. Et fie-toi là-dessus pour me donner ce que je veux. Mais on voit qu'il est dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, qui veut dire qu'elle me dérange, elle est insistante. On n'ira pas jusqu'à agressante, mais on pourrait quasiment aller là. Elle est insistante. Parce qu'elle m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous allons arrêter là. Lorsque nous nous attardons, frères et sœurs, sur la parabole, on va s'attarder ce matin sur la parabole, parce que le Seigneur voulait parler fortement au travers de cela. Et nous pouvons ressortir de la parabole un trait de caractère, de la femme, entre autres, qui était cette veuve. On voit dans la parabole que cette femme avait une cause. Elle avait un but. Elle demandait justice sur quelque chose. Si elle avait une partie adverse, on peut supposer qu'il y avait quelqu'un qui était contre elle, puisqu'elle avait une partie adverse. On n'entend pas parler de l'autre partie. C'est pas sur ça que le Seigneur veut mettre l'emphase. Mais on voit qu'elle devait se battre. Elle a dû se battre. Elle a dû certainement se lever maintes fois, prendre rendez-vous, parce qu'on sait qu'on ne peut pas rentrer dans une cour comme on rentre dans une épicerie. Certainement qu'elle a dû prendre des rendez-vous auprès de ce juge, des cédules. Elle est allée au rendez-vous, et toujours en revenant, toujours avec la même requête, avec le même désir. Le juge, la journée, ne lui faisait pas justice. Elle reprenait rendez-vous. Elle retournait encore un autre moment donné. Et ainsi, jusqu'à ce que le juge finalement cède. Et qui dit, je vais lui faire justice, j'en ai assez. Afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Cette femme, frères et sœurs, avait un trait de caractère particulier pour avoir été capable d'essuyer des refus, de devoir se battre, de devoir faire des efforts. Elle avait un trait de caractère que l'Esprit veut explorer. Ce matin, on appelle ça de la ténacité. Cette femme avait de la ténacité. Ténacité qui veut dire caractère tenace de quelqu'un, persévérance. Le mot tenace, parce que ténacité vient du mot tenace, qui veut dire fortement attaché à ses idées. Fortement attaché à ses idées, à ses décisions. Opiniâtre. Opiniâtre va dans le même sens. Une personne opiniâtre est une personne qui est fortement attachée à ses idées. Nous voyons que ce trait de caractère qu'elle avait, cette ténacité qui était en elle, a fait qu'elle s'est battue. C'est à cause de cette ténacité qu'elle s'est battue,
qu'elle a essuyé des refus, qu'elle a encaissé, qu'elle a été capable de continuer jusqu'à ce qu'elle obtienne justice parce qu'elle était fortement attachée à l'idée qu'elle avait, à la décision qu'elle avait prise. Et vous savez, selon la parole, la ténacité n'est pas une mauvaise chose, dépendant de la cause sur laquelle vous voulez vous battre. On peut être tenace parfois sur des choses qu'on devrait lâcher prise. Ça peut arriver, ça. Mais la plupart du temps, on devrait être tenace et on ne l'est pas. On lâche prise très facilement. Et nous devrions être tenaces sur une chose en question. Parce que, frères et sœurs, selon la parole, c'est comme ça qu'on obtient les promesses. On voit que l'auteur d'Hébreux avait dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, dans Hébreux 6, il avait dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance. Qu'est-ce qui fait partie de la ténacité? La persévérance. On peut reconnaître la persévérance au travers de la ténacité. Afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, dit l'auteur d'Hébreux dans le chapitre 6, verset 12. Ne point se le relâcher, imitez ceux qui sont persévérants, et ainsi on hérite des promesses. La ténacité va très souvent être gage de succès dans une entreprise quelconque. Maintenant, quels sont les prérequis? Parce qu'on ne peut pas avoir de la ténacité comme ça. Il faut qu'il y ait des choses de base qui soient présentes afin que la ténacité soit engendrée, que vraiment, là, elle soit présente. Quels sont les prérequis? L'Esprit m'en a donné 3. Première chose, il nous faut une idée claire de ce qu'on veut, c'est la base. Nous devons avoir une idée claire sur ce que nous voulons. Que veux-tu? On voit qu'un jour, le Seigneur a dit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Je vais arrêter là. Vous voyez ça dans Matthieu 20, verset 21. « Que veux-tu? » lui a dit Jésus. Quand nous parcourons les évangiles, on se rend compte que Jésus a souvent posé cette question à quelqu'un. La personne venait à lui et le Seigneur lui disait, « Que veux-tu? » Es-tu capable de m'exposer clairement ce que tu veux, ta demande? As-tu une idée claire de ce que tu veux me demander? Que veux-tu? Que voulons-nous, frères et sœurs? C'est une bonne question. Nous devons être capables d'exposer clairement ce que nous voulons, avoir une idée très claire de ce que l'on veut. Première chose. Deuxième chose, croire en ce qu'on demande. Croyons-nous que ça en vaut la peine, ce qu'on veut demander? Croyons-nous que c'est juste? Croyons-nous que c'est une bonne chose? Croyons-nous que c'est quelque chose pour lequel nous devons nous battre, que c'est important? Croyons-nous en ce que nous voulons demander? On voit que dans le passé, lorsque Absalom a voulu renverser David et qu'il se tenait dans les rues et qu'il arrêtait ceux qui passaient pour leur demander pourquoi tu veux aller voir le roi, parce que les gens du peuple avaient le droit à certains temps de demander audience au roi et ainsi pouvaient lui exposer leur requête. Et Salomon les arrêtait et lui demandait « Que veux-tu toi? Que veux-tu toi? » Et il manœuvrait habilement parce qu'il fortifiait la personne à qui il parlait, et la Bible dit qu'il agissait toujours comme ça, je vais vous donner la référence tantôt. Il fortifiait les gens dans leur demande en leur disant « Vois ta cause, elle est bonne et juste. » Vous voyez ça dans 2 Samuel 15, verset 3. Quand il voyait quelqu'un, il lui disait « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux demander au roi? » La personne lui exposait, et à toutes les fois, il fortifiait la personne en disant « Ta cause, elle est bonne et juste, mais le roi ne t'écoutera pas. Si tu viens me voir, moi, je vais faire justice dans toutes ces choses. » Mais il leur disait, ta cause est bonne et juste. Qu'est-ce qu'Absalom faisait là-dedans? Il fortifiait les gens dans leurs pensées. C'est sûr qu'il travaillait pour son profit à lui. Mes frères et sœurs, retenons cela. Est-ce que nous croyons que notre cause est bonne et juste? Croyons-nous en la chose que nous voulons demander? Deuxième chose. Troisième, avons-nous la patience d'affronter les refus
l'indifférence des gens ou simplement l'attente? Avons-nous la patience d'attendre ces choses? Parce que la veuve a essuyé plusieurs refus. La veuve a essuyé l'indifférence du juge. Et la veuve a essuyé aussi l'attente. Elle a dû encaisser l'attente. Parce que ça ne se réglait pas son affaire. Il fallait toujours qu'elle y retourne. Mais avec ces trois choses, elle a été tenace. Et vous savez, quand on pense à quelque chose de tenace, pensez à une tache sur un linge. Puis que vous mettez quoi que ce soit dessus, puis ça ne veut pas partir. C'est tenace. Bien, c'est ça la ténacité. Une personne qui est tenace ne lâche pas prise facilement. Mais pour être tenace, pour être capable d'avoir ça, là, les trois choses qu'on vient de mentionner doivent être là. On doit avoir une idée claire de ce qu'on veut. On doit croire en ce qu'on veut, croire que ça en vaut la peine. Et on doit avoir la patience pour encaisser tout ce qui va venir, les refus, etc., etc. Si nous avons ces trois choses-là, frères et sœurs, nous serons tenaces dans la chose que nous demandons. Nous pourrons avoir la ténacité. Continuons, tout le monde en 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et vous savez, c'est pas pour rien que l'Esprit veut nous donner cela ce matin. Parce que c'est ainsi qu'on hérite des promesses. Quand le Seigneur a dit « Demandez, et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » On s'imagine souvent qu'au premier coup qu'on demande, on va avoir. On s'imagine souvent que ces paroles veulent dire qu'au premier coup qu'on cherche, on va trouver. On s'imagine souvent qu'au premier coup qu'on frappe, on va nous ouvrir tout de suite. Mais on ne s'imagine pas que les paroles du Seigneur voulaient dire aussi d'être tenace parfois. Demandez et vous recevrez. Seigneur, tu dis demander une fois? Il a dit demander. Combien de fois? Là, on ne le sait pas. Ça dépend de la chose. Le juge inique, cette parabole nous enseigne cela. Cette femme n'a pas cessé de retourner. Elle a été tenace jusqu'à ce que le juge cède. Et l'auteur d'Hébreux nous a dit que c'est ainsi, sans se relâcher, par la persévérance, qu'on hérite les promesses, frères et sœurs. Mais nous devons être patients. C'est un des points les plus importants. Et pourquoi l'apôtre Paul le mentionnait? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, la patience, dans cette chose en question? On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Attardons-nous sur le verset suivant. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? Par la patience, dans toutes les choses que nous traversons, les coups, les séditions, etc., nous nous rendons recommandables. Méditons là-dessus, frères et sœurs. Quel effet a notre patience sur autrui, sur la personne qui est devant nous? Quand on traverse coup après coup des choses et que nous continuons quand même, sans prendre panique, sans pogner les nerfs, comme on dit, quel effet ça a sur la personne devant nous? L'apôtre Paul dit, nous nous rendons recommandables. Selon le dictionnaire, le mot recommandable est important. Recommandable qui mérite d'être recommandé. Recommandé qui veut dire conseiller vivement à quelqu'un. Donc, par cette patience, les gens n'ayant rien à dire,
finissent par accéder à notre demande, finissent par nous accepter. Parce que par la patience, à essuyer les refus, les coups et tout, on se rend recommandable. C'est grand ce que l'apôtre Paul disait, là, quand on le comprend. Si l'apôtre Paul et ceux qui l'ont accompagné auraient injurié les gens au refus qu'ils ont reçu, quand on les envoyait en prison, la Bible nous dit quoi? Ils chantaient dans la prison à Philippe, dans la ville de Philippe. Si dans tout ce qu'ils ont vécu, ils n'auraient pas été armés de patience, les gens auraient eu des choses à dire contre eux. Et lorsqu'ils auraient encore affronté une autre affaire, peut-être que la personne elle aurait entendu « Ouais, lui, la dernière fois qu'il est en prison, là, ouf, ça n'a pas été un cadeau, lui. Et la dernière fois qu'il est arrivé ici, là, oh, il t'en a rabaissé des gens, il les a plantés, en tout cas. Peu importe, là. Vous voyez un peu l'image de ce que je veux dresser, là. Mais l'apôtre Paul disait quoi? On se rend recommandable à tout égard. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire de nous? On est allé, on a demandé, on a dit la vérité, on a prêché la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils n'ont rien à dire. On se rend recommandable. Les gens n'en viennent qu'à se sentir obligés qu'à accéder à la demande parce qu'ils n'ont rien à redire. Ils nous voient y revenir. Le juge inique, c'est pour ça que maintenant, il a lâché prise. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Allons voir un exemple selon la parole. On va puiser dans un exemple pour vraiment bien capter l'idée, vraiment bien l'assimiler. On va tourner dans la Genèse chapitre 29. On va aller tirer l'exemple de l'Ancien Testament. L'exemple d'un homme qui a été très tenace dans sa vie. Dans ce que la Bible nous en parle. C'est un homme qui a vraiment manifesté la ténacité. Et tout ce que cela lui a donné en bout de ligne. Dans la Genèse chapitre 29, on va parler de Jacob. Comme on le sait, je vais vous mettre dans le contexte, Jacob a dû fuir à un moment donné sa famille. Sa mère avait comploté avec lui pour le droit d'aînesse. Et on sait que Jacob s'était déguisé avec une peau de chèvre pour ressembler à son frère Ésaü, qui était velu, qui était un homme très poilu. Et on sait qu'il a réussi à avoir le droit d'aînesse par supercherie. Il a réussi à voler le droit d'aînesse de son frère. Bien, premièrement, il l'avait obtenu de sa bouche à lui. Il faut noter ça. Mais qu'ensuite, il devait le prendre du père, qui lui ne l'aurait pas donné en d'autres circonstances. Et là, Jacob fuit parce qu'Ésaü en veut à sa vie, parce qu'il lui a pris le droit d'aînesse. Ésaü en veut à sa vie. Jacob fuit. Et Rachel, sa mère, lui dit, va chez mon frère Laban, va chez ton oncle, fuis là-bas. Et c'est là que Jacob se retrouve, il se retrouve chez Laban. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 15, chapitre 29. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. Genèse chapitre 29, je suis rendu au verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Faites des recherches là-dessus. Les yeux délicats, là, ne veulent pas dire qu'elle avait des beaux yeux fins. Les yeux délicats veut dire qu'elle était fragile des yeux. Certainement qu'elle avait un problème de vue. Peut-être qu'elle ne voyait pas de loin ou de proche, je ne le sais pas. Délicat voulait dire ça. C'est dans ce sens qu'est le mot délicat. Elle avait un problème de vue. Il n'y avait pas de lunettes dans ce temps-là. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. C'est elle qu'il avait rencontré au puits et qui avait abreuvé tout le troupeau de Laban au puits. Puis il voulait avoir Rachel pour femme. Et donc Jacob dit, je te servirai 7 années pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Et ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Jacob réunit tous les gens du lieu, fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle.
Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Et Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Et Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Qu'est-ce que cela nous montre, frères et sœurs? Pour être capable d'essuyer un tel revers, être capable de travailler pendant 14 ans pour ce qu'il voulait vraiment, sans se contenter de celle qu'il ne voulait pas vraiment, mais qu'il a eu, il faut être tenace. Il faut vraiment être tenace. Il faut croire, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut. Il ne voulait pas Rachel, il voulait Léa. L'idée, il l'avait, elle était claire. Et il faut croire que ça en vaut la peine. Est-ce que Rachel en valait la peine à ses yeux? Certainement qu'elle en valait la peine. Pour travailler 14 ans pour elle, elle en valait la peine à ses yeux. Parce que sinon, là, il aurait lâché à Léa, il aurait dit, bon, mais c'est correct, là, je ne travaillerai pas cette autre année, j'ai Léa, ça va être correct. Je vais prendre ça. Non, ça n'en valait la peine. Est-ce qu'il a fallu qu'il soit patient, Jacob, au travers de tout ça? Il a fallu qu'il soit très patient. Et à quel point, frères et sœurs, qu'il a été patient dans tout cela? Ça aussi, c'est important. Tournons dans le chapitre 31. Dans le chapitre 31 de la Genèse. On continue un peu dans cette histoire. Jusqu'à quel point il a été patient dans toutes ces choses. Dans le chapitre 31, à partir du verset 41, où Jacob dit, parce que là, plus tard, Jacob voulait partir, là. Il était rendu, il y avait 2 femmes, et on sait que les 2 femmes se sont battues entre elles pour donner des fils à Jacob, parce que Léa n'était pas aimée, Rachel était aimée, elle. Rachel, elle avait tout pour elle. Rachel était belle, Rachel était ci, Rachel était ça. Léa, elle avait un problème de vue, puis la Bible ne nous dit pas qu'elle était nécessairement belle. Elle ne l'a pas spécifié. Léa, la Bible nous dit qu'elle n'était pas aimée. Dieu le savait, Dieu l'a béni pour ça. Moi, j'aime tellement comment Dieu travaille, frères et sœurs, parce que la personne qui est désavantagée, Dieu va l'avantager. Léa, elle a donné 6 enfants à Jacob, Rachel n'en a donné que 2 à la fin, parce qu'elle a été stérile pendant très longtemps. C'est que Rachel a commencé à donner sa servante en mariage à Jacob pour dire, regarde, c'est au travers d'elle, je vais avoir des enfants. Puis là, Léa, après 4 enfants, et puis capable, 3 enfants, 3 ou 4 enfants, et puis capable à dire, ben moi aussi, je vais donner ma servante. Là, ça a comme... Toute cette histoire-là, ça a été un gros combat entre ces 2 femmes-là. Et au final, Jacob a 12 enfants. Au final. 2 de chaque servante, 6 de Léa, et 2 à la fin de Rachel. Là, Jacob, il a un troupeau immensément grand, parce qu'on le sait, il a travaillé pour Laban, il a fait fructifier. Et il dit à Laban, maintenant, ben, je vais avoir un héritage pour moi, donc je vais prendre les chevreaux t'acheter, puis je vais les faire produire, puis tout ce qui est uni, garde-les pour toi. Puis il a réussi à se bâtir un troupeau, une énorme richesse que la Bible nous dit comme ça. Pendant ces 14 années-là, au total, il en a fait 20 ans pour Laban. Il a fait 20 ans au total pour Laban. Mais voici ce qu'il nous est dit sur sa patience dans tout ce temps-là. Il nous a dit, voilà, parce que là, il devait se battre contre Laban. Laban ne voulait pas le laisser partir. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Tu sais, Laban il était toujours en train de se dire, ben c'est pour ça que tu vas avoir, en fin de compte, c'est ça. Quand Laban voyait que ça marchait trop bien, il a changé les termes du contrat. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacob, il essuyait le revers, puis il continuait. Mais Dieu était là, puis Dieu bénissait toujours Jacob dans ce qu'il faisait. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que je crains, ce que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu m'a vu ma souffrance, le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Parce que là, Jacob était parti.
Et Laban a dû le rattraper. Là, il était étonné. Et on voit quoi devant toutes ces choses? Quand Laban a vu la patience de Jacob dans tout ce qui lui a fait vivre, et puis qu'il a dû reconnaître que oui, c'est vrai, j'y ai fait beaucoup de coups. Puis, il a toujours continué. Hein, il n'a pas lâché, il a toujours continué quand même. Laban répondit, il dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons une alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Et là, nous allons arrêter là. Parce que la balance, ils ont fait alliance, puis Jacob a pu s'en aller avec toutes ces grandes richesses qu'il avait réussi à accumuler. Jacob, frères et sœurs, s'est démontré comme étant quelqu'un de tenace. Comme étant quelqu'un empreint de ténacité dans ce qu'il faisait. Il avait une idée et il allait jusqu'au bout de l'idée. Il ne lâchait pas. Il prenait des décisions, il allait au bout de ses décisions, il ne lâchait pas. Et il avait pour appui son Dieu. C'est sûr. Et dans cette recette-là, était porteuse de succès en toutes choses. On voit juste, avant d'aller à la conclusion, au chapitre suivant, chapitre 32, verset 24. Parce que là, Dieu avait dit à Jacob, quand Jacob a voulu partir, hein, « Tu vas retourner vers ton frère Isaü. » Et on sait que Jacob, ça l'a vraiment rempli de crainte. Parce qu'il dit, si je retourne vers mon frère, il va me tuer. Je me souviens dans quel état d'esprit il était quand je suis parti. Mais ça fait 20 ans de cela, mais pareil. On ne sait pas comment il est rendu là. Et qu'est-ce que Jacob voulait? Jacob, frère et sœur, voulait la bénédiction de Dieu. Il voulait la bénédiction de Dieu pour rencontrer son frère Isaü. Il voulait que ça aille bien. On sait qu'il a échafaudé des plans. Quand on lit le chapitre 32, on voit que les plans qui s'échafaudaient, OK, je vais diviser mon peuple, si je pourrais dire ainsi, diviser tous mes biens en 2-3 parties, m'envoyer les animaux avant, m'envoyer les femmes et les enfants avant pour l'attendrir. Tu sais, il s'était tout fait un cartoon, il s'était tout fait une idée là, de la façon qu'elle allait procéder. Mais on voit au chapitre 32, verset 24, que dans la nuit, cette nuit-là, il était seul et il y a eu un visiteur. Il y a eu quelqu'un, un ange qui est venu le visiter. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On ne sait pas de quelle façon il y a eu une altercation, mais ils se sont mis au corps à corps l'un et l'autre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il faut être tenace, frères et sœurs, pour se battre avec quelqu'un juste toute la nuit, puis la seule affaire qu'on veut, c'est qu'il nous bénisse. Il faut être tenace, quelque chose de rare. Il ne faut vraiment pas lâcher là, à son idée. Là. Pourquoi Jacob, voyant cet homme quelque chose de particulier, on ne sait pas. Mais il voulait que cet homme le bénisse. Il voulait que cet homme lui souhaite la bénédiction de Dieu. Il voulait que cet homme lui dise, regarde que tes projets soient bénis. Il voulait la bénédiction. Il lui dit, quel est ton nom? Jacob lui demande, quel est ton... L'homme lui demande, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Nous allons arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, la ténacité, c'est quelque chose que les chrétiens ont besoin de nos jours. On a besoin, pour être bénis, de ne pas lâcher dans les idées que nous avons. Lorsque nous croyons qu'elles sont justes et bonnes, nous devons croire en notre idée. Nous devons croire en ce qu'on veut. C'est sûr. Et devons être patients. Et nous voyons que la parabole du juge inique, le Seigneur l'a associée directement à la foi. Et le Seigneur a demandé, trouverai-je de la foi lorsque je vais revenir? Parce que la ténacité, ça fait partie de la foi, ça. Chrétiens de nos jours lâchent prise facilement sur bien des choses. Parfois, on doit lâcher prise. Mais
bien souvent, on ne doit pas lâcher prise. Et malheureusement, c'est l'inverse qu'on fait. Malheureusement. C'est le discernement qui va nous amener à savoir sur quoi lâcher prise et sur quoi être tenace. Comme servir le Seigneur. Et ça, on doit être tenace pour ça. Oui, ça, là, la ténacité, il faut l'avoir à 100% pour servir le Seigneur. Continuer à servir le Seigneur dans les temps où on est rendu, malgré la facilité du monde, malgré ci, malgré ça, malgré les déceptions de la vie. Et mettez-les toutes. On doit être tenace. Garder son idée, ses décisions bien fermes. Être patient dans l'affliction, dans toutes les choses qu'on doit traverser. Et les promesses s'héritent comme ça. On voit que l'auteur d'Hébreux disait à un autre endroit, il disait « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Vous voyez ça dans Hébreux 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance. La ténacité, la persévérance, ça retrouve dans la ténacité. La ténacité relève la persévérance, ça démontre cela. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, court message, mais l'Esprit voulait vraiment mettre l'emphase sur ce mot, mettre l'emphase sur cela, dans Luc chapitre 18. Retournons dans Luc chapitre 18, mais on va lire quelque chose plus loin. Dans Luc chapitre 18, on va lire à partir du verset 35. Qui concerne notre Seigneur. Il est dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était, parce que l'homme était aveugle. Il s'appelait Bartimée. Vous voyez ça dans Marc. Dans Marc, on le voit, il s'appelait Bartimée. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs, qu'on ne se laissera pas intimider? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne se laissera pas arrêter? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va revenir à la charge, puis on va y mettre le double des efforts? La ténacité. Cet homme a été tenace. On voulait le faire taire. Tu fais trop de bruit, tu déranges. Et l'homme voulait être béni. Il savait que Jésus pouvait le faire. Aie pitié de moi, fils de David, encore plus fort. Jusqu'à ce que il nous ait dit, Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. On sait que Jésus ne fait rien pour rien. Certainement que Jésus l'a entendu le premier coup. Il veut-tu vraiment? L'homme crie encore plus fort. Là, Jésus dit, oh, amenez-le. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qu'on a parlé tantôt? Sais-tu ce que tu veux? As-tu vraiment une idée claire de ce que tu veux? Et l'homme en avait une, puisqu'il a été tenace, ça veut dire qu'il avait une idée claire de ce qu'il voulait. Et il croyait que sa cause était bonne et juste. Fait qu'il rit. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue, suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Nous allons arrêter là. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, on veut être bénis, on veut voir des choses. Mais est-ce qu'on est prêt à être tenace? Est-ce qu'on est prêt à être tenace pour avoir ce qu'on veut? Quand on sait ce qu'on veut et qu'on a confiance que la cause est valable, que la cause mérite de se défendre, elle va selon les vues de Dieu, elle est juste. Dieu ne demande que de nous faire justice, frères et sœurs. Mais Dieu veut qu'on soit tenace, parce que ça fait partie de la foi, ça, d'être tenace. Tu as ton idée, tu crois que c'est une cause bonne et juste, comme Absalom le disait aux gens, ta cause est bonne et juste. Tu es prêt à être patient dans les refus, dans tout. Vas-y, va à la charge, défends ta cause, garde ton idée. Et tu auras le succès dans ces choses-là.
C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, pour peu importe les choses qu'il y a dans nos vies, et pour notre vie spirituelle surtout. Pour notre vie spirituelle surtout. Parce qu'on n'est pas rendu au bout du chemin encore. Et malheureusement, on va peut-être en voir qui commencent facilement là, à succomber. Au temps de la fin, le Seigneur ne disait pas pour rien ce que je vais trouver la foi lorsqu'on va arriver sur la terre. Mais les personnes tenaces, eux, ils ne lâcheront pas prise. Ils vont continuer. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.